Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vais essayer de traiter des sujets d'actualité, un petit peu pêle-mêle et politique et social. En allant sur Internet, je tape sur Google les sujets inquiétants pour les Français en 2024 ou en août 2024 et je vais faire en sorte d'obtenir les réponses des sujets qui vous tracassent le plus. Je vais faire en sorte que ce soit une vidéo qui ne dure pas 2 heures non plus, hein, une petite demi-heure c'est largement suffisant. Pour vous faire coucou d'un côté, de deux pour me faire ma petite pub pour mon activité voyance et au passage répondre à quelques questions qui vous tracassent. À noter, donc, tu peux trouver sous chacune de mes vidéos le lien de mon site internet. Je suis médium du peintre voyante et je propose 2 formules en privé, par téléphone, uniquement par téléphone. Enfin, pas qu'il y ait une guêpe qui rentre dans le camion. Donc, le numéro de téléphone là, c'est le 07 77 92 46 81. Donc, pour me contacter par SMS si tu es sur le continent français, pour réserver une consultation. Et si tu es hors du continent français, eh bien, tu me contactes par le biais WhatsApp. Ce numéro-là. Ce numéro-là, tu ne t'en sers pas autrement que par WhatsApp. On va regarder pourquoi Emmanuel, Sagittaire, 46 ans, prend autant de temps pour choisir son Premier ministre, son nouveau Premier ministre. Et j'ai écho Le Maire et Darmanin, je ne sais pas pourquoi, Le Maire et Darmanin. Bruno Le Maire, c'est le Premier ministre, c'est le ministre, pardon, des Finances. Et l'autre, c'est le ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'il y a comme ministre? Alors, tu as le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Finances. Je ne sais pas pourquoi je vois un rapport entre ces 3 postes. Enfin, c'est pas entre 3 postes, c'est plutôt ces 2 personnages-là en rapport avec le poste de Premier ministre. Est-ce qu'il y en a un des 2 qui pourrait devenir Premier ministre de Macron, là, hein, peut-être. Alors, on regarde donc. Mais de toute façon, je ne suis pas en train de chercher qui ça va être. Mais j'entends ces 2-là. Je ne vois pas le rapport. Alors, est-ce qu'il le conseille ou est-ce qu'il veut que ce soit un des 2? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'il prend son temps? Il a l'impression de ne pas avoir trouvé celui qu'il voulait. Et en même temps, moi je pense, t'en fais ce que tu veux, mais je pense que Macron est très branché ésotérisme. Et j'ai écouté une vidéo qui explique le problème des planètes en ce moment. C'est-à-dire que du 2 septembre, je crois, jusqu'au 19 novembre, ne vous inquiétez pas si on se sent mal, si tout nous échappe, si y a des aspects plus violents, plus contrariants, plus stressants. On rentre dans une phase hyper compliquée. Là, j'ai l'impression que Pluton, je sais pas quoi, parce que de toute façon, je comprends rien aux planètes, mais apparemment, Pluton refait surface et après, il va dégager pour 20 ans. Mais là, il refait surface jusqu'au 19 novembre dans une planète, je ne sais pas laquelle, dans un signe, pardon, je ne sais pas lequel, et du coup, ça va être très compliqué. Je crois que c'est un rapport avec le Capricorne. Et du coup, globalement, en tout cas, pour la France, ça va être très compliqué, l'atmosphère sociale, hein, jusqu'au 19 novembre. Après, ça va s'éclaircir. Et entre le 2 septembre et le 19 novembre, apparemment, il y aurait une petite accalmie en octobre. Apparemment, Scorpion et Capricorne avec Pluton, ça fait pas bon ménage. Et donc, du coup, on est mal parti, là. Enfin, il y a une histoire comme ça. Il y a une histoire de Verseau aussi. Pas tout compris. Mais le peu que j'ai compris, en tout cas, c'est que jusqu'au 19 novembre, c'est sombre. C'est très, très sombre. Et je pense que lui, peut-être bien, il est branché là-dessus. Et que du coup, c'est peut-être pas une bonne période pour lui pour prendre ce genre de décision. Tu vois, peut-être qu'il attend une date fatidique qui va lui permettre d'être au top. Hein, parce que franchement, jusqu'à maintenant, on se demande comment il fait pour être réélu. Quand tu vois même les élections européennes, finalement, il n'est pas loin. Enfin, son parti, il n'est pas loin. Hein. Donc, voilà. Alors, donc, on regarde. Pourquoi est-ce qu'il prend son temps? Mais pour moi, il attend que la lumière brille pour lui. Mais comme lui, il est dans l'obscurité, dans le sombre, tu vois. Donc peut-être plus c'est mal pour nous, mieux c'est pour lui, tu vois. Enfin, ouais, il est quand même dans l'attente de saisir chasse. Moi, je pense qu'il attend une date. Je pense pas qu'il attend de choisir le bon gars, le bon bonhomme, on va dire, ou éventuellement la bonne nana, pour choisir son Premier ministre. Peut-être même qu'il l'a déjà en tête. Je pense qu'il attend la bonne date pour le dire. Je peux me tromper, hein.
Ouais. Il veut pas... il veut rester... De toute façon, il veut rester au sommet. Hein. Je crois qu'il n'a pas compris qu'il ne peut pas gouverner. D'abord, il n'est pas là pour gouverner, il est là pour présider le pays. Il n'est pas là pour le gouverner. Bon. Pourquoi? Ben, moi, je pense qu'il attend la bonne période. Pour lui, c'est peut-être pas jusqu'à maintenant la bonne période. Il veut pas se faire prendre au piège. Et j'ai ces deux noms qui m'arrivent, Darmanin et Le Maire, alors qu'eux, ils sont pourtant déjà en place. Et quand on pense au Premier ministre, moi, c'est ces deux noms qui m'arrivent. Alors, ça ne veut pas dire qu'eux, ils vont l'être, mais est-ce qu'ils ne sont pas en train de le guider, de le conseiller? Bon, peut-être. Hein. Alors, quand je tape sur Google quelle est la tendance, en tout cas au mois d'août, des inquiétudes des Français globalement, hein, là, donc, je suis tombée sur une page de pourcentage. On a l'inflation au top, hein, donc c'est ce qui bouffe le plus les gens, à 40%. Ensuite, à la criminalité, à 32%. La pauvreté, l'inégalité à 29%. Le système de santé à 27%, le changement climatique à 23%, alors que si on y réfléchit bien, ça devrait être celui qui est au plus haut, hein, parce que si tout part en cacahuète au niveau du climat, l'inflation, hein, les flux migratoires, 23%, et le chômage, 12%. Bon, bah, ça inquiète personne, hein, il n'y a pas de boulot, tout le monde s'en fout. Bon, je déconne, hein. Donc, l'inflation. Alors, est-ce que je peux faire un petit tirage sur l'inflation? On va bien voir comment évolue l'inflation en France pour les semaines et les mois à venir. On ne va pas regarder sur des années. On se doute bien qu'un jour ou l'autre, on sortira de cette impasse. À mon avis, ça peut prendre un temps fou, parce que si tout périclite, on peut mettre 10 ans hein, pour s'en relever. Hein. Alors, donc, l'inflation, c'est coincé dans les rouages. Hein. C'est coincé. C'est coincé. Donc, à mon avis, l'inflation ne va pas dévaluer. Ça va pas redescendre, hein, je pense pas. Hein. Bon, on regarde l'évolution de l'inflation en France. Ouais, je crois qu'il y en a pour un moment. Hein. On pourrait presque dire merci à un seul homme, mais en vérité, c'est pas vrai. J'essaye de voir si j'ai des flashs. Attends, hein, je regarde. L'inflation par elle-même, je pense qu'elle n'est pas terminée. Mais je pense aussi que malheureusement, alors ceux qui sont intéressés par la politique et tout, ils vont me répondre ouais c'est évident et tout. Moi je suis pas certaine que ce soit évident parce que j'y connais pas grand chose. Mais ce que me montrent les cartes, c'est qu'on est en train de laisser un sacré héritage à nos gamins. Donc j'ai l'impression que non seulement on continue de couler, l'inflation va continuer de monter. Et donc on est peut-être bien en train de sombrer en récession, voire si on n'y est pas déjà. Donc on laisse un héritage, on a quand même cette carte-là, c'est une carte de ruine, ça veut bien dire ce que ça veut dire, tout se casse la gueule, on pourrait même penser que c'est l'effondrement social en France, et en plus c'est une saturnienne, donc ça veut dire que ça va prendre son temps. C'est peut-être pas pour tout de suite, puisque j'avais la roue qui était coincée, donc ça peut un peu en retard. On est quand même parti, alors là ça me fait flipper rien que d'en parler, mais on est quand même parti sur un effondrement social là, hein. Donc l'inflation, je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Et si on n'a pas entamé la récession, on n'en est pas loin. Donc, voilà, ça c'est ma réponse. T'en fais ce que tu veux. Alors ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? Donc l'inflation, je viens de te donner ma réponse. Ah, la criminalité. Alors est-ce qu'il va y avoir une baisse de la criminalité en France? Question utopique. Hein. Alors, comment va se porter la violence et la criminalité en France pour les mois à venir? Est-ce qu'on peut envisager que ça stagne, que ça bouge pas trop? Est-ce qu'on peut craindre une montée de criminalité et de violence? Ou au contraire, est-ce qu'on peut espérer que éventuellement ça baisse un peu? Il va y avoir du changement. Oh! J'ai quand même la carte du changement. Le vent va tourner au sujet de la criminalité. Et regarde, les armes, tu vois, les armes sont renversées. Je pense que... c'est une carte martienne, hein. Je pense que va y avoir un changement au niveau de la criminalité. Donc peut-être bien qu'ils vont changer certaines lois, peut-être qu'ils vont sévir, peut-être qu'il va y avoir un changement de parti politique et qu'il y a un certain parti politique qui est pour serrer les boulons. Donc on est peut-être parti dans une période où on va serrer les boulons au niveau de la criminalité. Ça c'est une bonne réponse. Ça c'était la coupe. Maintenant, enfin c'est une bonne réponse, une réponse intéressante et positive parce que je pense que ceux qui habitent dans les grandes villes, ils doivent en avoir ras-le-bol. Et quand tu vois tout ce qui se passe en ce moment, enfin bon, on va pas développer. Hein. Bon. Alors donc, la criminalité, ça va faire débat. Ça va animer les passions. Ça va animer les passions, ça va faire débat. Je pense qu'il va y avoir peut-être... ouais, je pense qu'on va serrer les vis. Au niveau de la criminalité,
soit les juges vont être plus sévères, soit il va y avoir des lois différentes et qui vont opter pour plus de sévérité. Mais je pense qu'on va partir sur plus de sévérité, plus de surveillance, plus de... moins de liberté, forcément. Hein. Mais en même temps, l'un va pas sans l'autre, parce que dans les grandes villes, je pense qu'il y a ce flux migratoire incontrôlé qui fout un bazar pas possible. Je pense qu'il y a un peu trop de laxisme, certainement au niveau des peines. Et du coup, la récidive est légion. Hein. Donc, en tout cas, les cartes ont l'air de dire que tout ce fracas au niveau de la criminalité, il va y avoir de grosses discussions houleuses. Ça va chauffer des bulles. Et ça va être enflammé et passionné. Et il y a quand même quelque chose de nouveau qui en ressort. Et donc, on part plutôt sur une évolution à ce sujet-là, dans le sens de punir le malfrat. On va dire ça comme ça. Donc là, on part dans une réponse, je pense, plutôt positive pour tous ceux qui sont inquiets de la criminalité. Je retourne regarder ma page là. Alors l'autre sujet qui vous tracasse le plus, à 29%, c'est la pauvreté et l'inégalité. Quel genre de questions je peux poser? Au sujet de la pauvreté et de l'inégalité, est-ce qu'on peut espérer qu'en France ça diminue? Ou est-ce que ça va stagner ou augmenter? Donc, on va essayer de regarder voilà, la tendance de chaque sujet. Donc, sur la pauvreté et l'inégalité, est-ce que les choses, dans quel sens les choses vont évoluer pour les mois à venir? Donc, peut-être des nouvelles lois, des nouveaux décrets, etc. Alors, il y a du nouveau là aussi. Il y a du nouveau. Donc, le sujet, c'est la pauvreté et l'inégalité. Il y a du nouveau, mais c'est quoi le nouveau? On lâche prise quelque chose. Pauvreté, inégalité, il y a du lâche prise de quelque chose. Je pense que on est parti là sur, en gros, je dirais le droit au sol. Tu sais, le droit du sol, le droit à... Je pense que ça a un lien. Le changement qu'il peut avoir à ce sujet-là, enfin, ils vont... Comment dire? Je pense qu'ils vont chercher à traiter le sujet de la pauvreté et de l'inégalité en passant par l'immigration incontrôlée. Parce que là, on me montre, en gros, c'est comme si, comment je dirais, avoir le droit à la nationalité française va être plus compliqué, par exemple, tu vois. On part dans quelque chose de plus sévère. Ça fait quand même penser au Rassemblement national, tout ça. Est-ce que le Rassemblement national va avoir beaucoup plus son mot à dire? Ça serait pas impossible, hein. Et fais voir avec notre jeu, donc au sujet de la pauvreté et de l'inégalité, qu'est-ce qu'on peut envisager? Voilà, donc le but, c'est qu'on soit moins dans la misère, on va dire, hein, parce que c'est la carte de l'argent, ça, pour moi en tout cas. Donc, comment ça va évoluer, la pauvreté et l'inégalité en France, pour les mois à venir? Je ne parle pas pour les années. On est quand même bien coincé. On est bien coincé. Ouais, je pense que c'est rejeté, reprojeté sur tout ce qui est, tous ceux qui sont dans l'illégalité ou des choses comme ça. Alors, donc, comment... Alors, au niveau... Il va y avoir des choses au niveau des femmes et des mères de famille. La pauvreté et l'inégalité. Il y aura peut-être plus de maîtrise... plus de, pas de contrôle, mais d'attention. Voilà, je cherchais le mot. Plus d'attention sur les mères de famille et les femmes. On me montre le symbole du travail, donc c'est certainement un domaine qu'ils vont chercher à développer pour pouvoir faire face, à contrecarrer la pauvreté et l'inégalité. Donc je dirais qu'ils vont lutter, on va dire, ils vont chercher à mettre des choses en place, en passant par le biais du travail, en passant par le biais du flux migratoire incontrôlé, donc tout ce qui est acquisition de la nationalité française. Donc je pense que c'est énormément, ça va reposer énormément sur l'immigration incontrôlée. Et on me montre aussi les femmes et les mères de famille. Donc, bon, voilà ce que j'ai. Alors, le système de santé, c'est une inquiétude pour le français à 27%. Donc, on avait l'inflation, votre inquiétude à 40%, la criminalité 32%, la pauvreté 29%, et maintenant on est au système de santé 27%. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir avec les cartes pour les mois à venir au sujet du système de santé? Est-ce que ça va s'améliorer, rester stagnant, ou est-ce que ça va se dégrader? Pour la France, le système de santé. Oula, on perd quelque chose, on est dans un chemin étroit. Oula, là c'est pas gagné. Hein. Ça n'a pas l'air d'être leur sujet principal. Hein.
Bon, là, tout de suite, les cartes seront vraiment pas sympas. Alors, le système de santé en France, comment est-ce qu'ils vont essayer de gérer ça, on va dire, hein? Comment est-ce qu'ils vont essayer de gérer ça? Suppression. On supprime, on coupe. Oh là non, c'est pas du tout en amélioration. Hein. Le système de santé, non, non. Ça stagne, ça n'évolue pas. Et quand ça stagne pas, ça continue de couler. Alors là, malheureusement, il n'y a aucune maîtrise dessus. Putain. Donc, mauvaise nouvelle pour le système de santé, pas de surprise. Ça n'évolue pas, bien au contraire, ça continue de repartir dans la régression. Donc ça va pas être la priorité des préoccupations. La priorité des préoccupations, on est quand même sur le flux migratoire, sur la violence. Ouais, mais ça me fait penser au Rassemblement national, ça. Donc, est-ce qu'ils vont pas prendre un peu plus le pouvoir? Bah, en même temps... un peu plus de sécurité, ça ferait pas de mal. J'imagine que dans les grandes villes, c'est une catastrophe. Et puis aussi, tout ce qui est justice et injustice. Hein, quand on voit les accidents et que les gens sont en liberté, alors que le dernier fait divers, c'est quand même une gamine qui est décédée parce qu'un gamin, malheureusement, un gamin, hein, avec sa moto, il a fait du monoroue, il a écrasé l'enfant. En même temps, j'ai entendu un discours assez hallucinant qui nous ramenait presque à des contes de fées. Enfin, Roméo et Juliette, je sais pas quoi, la nana, je sais pas ce qu'elle a dit. J'écoutais un truc hallucinant, mais je me rappelle plus, j'y ai plus en tête. Donc, le prochain sujet, c'est quoi? Alors, le prochain sujet qui peut éventuellement, c'est, ah oui, le changement climatique. Qu'est-ce qu'on peut envisager? Est-ce qu'il y a des choses qui vont être envisagées pour nous protéger du changement climatique, pour faire face au changement climatique? Est-ce qu'au niveau des politiques, ils vont mettre des choses en place ou est-ce que ça va être un sujet à débat dans les prochaines semaines, les prochains mois? Le changement climatique. Le changement climatique. On ne maîtrise absolument pas. Hein. Ça ne bouge pas. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait grand-chose de fait, ou en tout cas ça ne va pas faire partie des priorités dans le monde politique. Et en plus on me dit que ça n'est pas maîtrisé. Ou ça n'est pas maîtrisable. Donc au niveau de la coupe, là c'est pareil, hein, le sujet. Alors au niveau du changement climatique, qu'est-ce qu'on peut envisager qui pourrait être fait au niveau de la France? Mais en même temps, il n'y a pas que la France, hein, là forcément c'est mondial. Hein. D'ailleurs c'est bien ce qu'on me montre. Hein. Nous, à notre échelle, à nous, au niveau des Français, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choses à faire. J'ai l'impression que c'est une partie qui est remise à plus tard. Ça m'a pas l'air d'être dans la priorité de nos politiques, le changement climatique. Alors j'imagine que plus on descend dans les pourcentages là des choses que j'ai vues, et plus ouais, le flux migratoire, il est à 23%. Ah oui, il y avait la criminalité. Et moi, dans mes cartes, ce que j'ai vu, c'est que le flux migratoire avait un rapport avec la criminalité. Donc c'était lié dans leur façon de penser, dans leurs actes et dans les choses ouais, qu'ils vont mettre en place. Donc ça fait penser au Rassemblement national. Le flux migratoire. Oula, moi je te dis qu'ils vont serrer les vis, regarde. Tu vois, ça c'est l'indépendance, mais c'est aussi le pèlerin, c'est celui qui, entre guillemets, c'est le nomade, on va dire, celui qui part d'un pays pour aller à un autre, et il y a échec dessus, il n'y a plus moyen de passer. Donc je ne dis pas qu'ils vont fermer les frontières, mais je pense que va y avoir, ça va sévir au niveau du flux migratoire. Je pense que ça va faire partie des sujets qui peuvent être très tendus, et sur lequel on va tenter de mettre des choses en place. Ça fait quand même énormément penser au Front National. Je ne vois pas les partis de gauche fermer les portes, ça m'étonnerait. Bon, écoute, je vais regarder si je vois d'autres questions. Bon, je trouve plein de sujets pêle-mêle, mais j'avoue que là, je ne sais plus à quoi répondre. On refait un petit tour pour essayer de voir au sujet... du Premier ministre, mais j'ai quand même, je te dis, Darmanin et Le Maire qui ressortent, je ne sais pas pourquoi. Enfin, j'ai entendu, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'ils sont venus faire dans ma tête. Donc, est-ce qu'on peut envisager qu'Emmanuel Sagittaire, 46 ans, prenne rapidement une décision? Et sinon, ben, pourquoi est-ce que c'est si lent? Ouais, il y a un communiqué qui va être fait. Forcément. Il y a une rupture. Il y a un communiqué qui est fait, il y a une rupture, il y a une décision qui se fait à plusieurs. Est-ce qu'il est possible qu'un ministre déjà en place démissionne de son poste pour prendre la place de Premier ministre?
Eh bien écoute, c'est la question que je te pose, puisque c'est celle qui me vient là sous les yeux. Je te pose la question et tu me réponds en commentaire. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il est possible qu'un des ministres déjà en place se démissionne pour pouvoir prendre la place du Premier ministre? Écoute, c'est une vidéo qui n'était pas censée durer 3 heures, ça tombe très bien, elle va durer à peine 20 minutes. C'est un petit pêle-mêle politique et social. On verra bien ce que ça donne. Tu me diras si ce nouveau format te plaît, je pourrais le refaire de temps en temps. Et je te dis à très bientôt. Donc un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement. Et je te dis à très bientôt. Bye bye.